j'aborde un troisième point qui est l'épuisement des ressources. Alors, ces derniers mois au Québec, ces dernières années au Québec, il y a eu beaucoup de gens qui ont contribué à nous réveiller sur ces questions-là. Je pense en particulier au film True Story de Richard Desjardins. Je pense au magnifique site Internet de la Coalition pour que le Québec ait un meilleur mine. Je pense aux articles de Van Boncoeur, de Gilles Francoeur dans Le Devoir. Et tout simplement pour dire que je vais me limiter à un aspect, à un des nombreux facteurs. Eux ont traité des autres facteurs. Moi, je vais me limiter à la question de l'épuisement des ressources. Vous êtes familier sûrement avec la notion de pic pétrolier. Hein? Le pic pétrolier, selon beaucoup d'experts, on y est au pic pétrolier. C'est le moment dans l'histoire de l'exploitation de cette ressource où il reste moins de pétrole à explorer, à extraire, qu'on en a déjà extrait. Et ça se traduit par une chose très simple, qui est illustrée parfaitement par le pétrole tiré des sables bitumineux. En 1920, quand on tirait un baril de pétrole de la Louisiane, du sous-sol de la Louisiane, il suffisait d'introduire une unité d'énergie pour tirer 100 unités d'énergie. Autrement dit, le pétrole sortait, il nous était donné complètement. Vous savez quel est le rapport dans le cas des sables bitumineux? Il faut investir l'équivalent d'un baril de pétrole pour en tirer deux. Alors, le pic pétrolier, ça veut dire qu'on se rapproche du moment où on aura épuisé la ressource, mais ça veut dire aussi que au moment même où on se parle aujourd'hui, par exemple dans le cas du pétrole, la ressource coûte de plus en plus cher. Or, beaucoup de gens oublient que le pic pétrolier, il n'y a pas un pic uniquement dans le cas du pétrole, mais dans le cas de tous les métaux, de toutes les ressources naturelles. Par exemple, on sait que il n'y aura plus de fer, l'épuisement du fer, c'est pour 2045. L'épuisement, le pic pour le fer, c'est 2045. Pour le cuivre, 2018. C'est pas étonnant qu'il y ait des vols de cuivre déjà. L'or, c'est depuis 1997, c'est à 1997 qu'il a eu son pic. C'est une des raisons pour lesquelles il y a si peu de concentration de métal d'or dans les mines qu'on exploite actuellement. Alors, vous voyez un peu se dessiner le portrait d'ensemble. Plus on va, à l'avenir, exploiter tous les métaux, ça va coûter de plus en plus cher en énergie. On vient de voir comment l'énergie elle-même coûte de plus en plus cher, mais ajoutez à cela que pour exploiter tous les métaux, sans exception, ça va coûter de plus en plus cher en énergie. Le fer, un exemple. La production totale d'énergie dans le monde, c'est 450 hexajoules par année. Juste pour exploiter le fer, c'est 24 hexajoules. 5%. Bon, imaginez comme c'est fort probable que la teneur en fer dans le minerai diminue encore de moitié dans les années qui viennent. Alors, ça pourrait vouloir dire que juste pour extraire le fer de la planète, il va falloir consommer 10% de toute l'énergie produite. Il y a, si j'étais devant un groupe d'experts, d'investisseurs dans le domaine minier, il y en a la moitié de la salle se serait vidée quand j'ai commencé à parler de ça, parce que on entoure ces faits d'un déni. Penser les limites, c'est comme penser la mort. Les gens ne veulent pas s'arrêter à l'évidence qu'il y a des limites, que la Terre est limitée, qu'on a des besoins illimités. Les gens ne veulent pas s'arrêter à cette évidence-là. Si bien que, il y a quelques décennies encore, les optimistes aux États-Unis surtout
soutenait qu'on avait, par exemple, du cuivre pour 7 milliards d'années. Le raisonnement, vous devinez ce qu'il était, c'est que si on va chercher le cuivre qui est dans chacun de vos organismes, si on va chercher le cuivre qui est à 2 km sous terre, effectivement, on pourrait avoir du cuivre pour 7 milliards d'années. Mais on a fait les calculs suivants. Supposons qu'on prend une pelletée de terre ici et qu'on essaie d'en extraire du cuivre. C'est la méthode que préconisaient ces experts. Alors, on va en trouver. Mais pour l'extraire de cette façon-là, autant de cuivre qu'on en produit actuellement, il faudrait dépenser 10 fois l'énergie produite dans toute la planète. Donc, ça donne une idée là, du côté aberrant de cet optimisme. C'est vrai qu'il y a des métaux à profusion, mais en concentration de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on l'exploite, que le discours optimiste est de moins en moins fondé, et je crois pouvoir vous dire qu'à force de lire des économistes sur ces questions-là, le club des optimistes est de plus en plus petit. Et alors, je reviens à mon exemple de la complexité de Poincaré. Déjà, quand vient le temps de faire un investissement comme ceux qu'on prétend vouloir faire dans le Nord, déjà, tenir compte de la simple variation de la valeur du métal en cause l'or ou le fer, déjà, ça complique singulièrement les choses. Mais on n'a pas encore tenu compte de la pollution par l'eau et de ce qu'il va falloir dépenser pour régler les problèmes qui vont en résulter. Et on n'a pas encore tenu compte de la croissance du coût de l'énergie. Alors, ça veut dire qu'il faut y réfléchir attentivement avant de prendre une décision. Ça veut dire qu'il faut surtout, je reviens encore là-dessus, qu'il faut s'être initié à la pensée complexe. Pour illustrer mon propos, un exemple simple. Vous avez entendu parler du projet Stornoway, la première mine de diamants du Québec. On en a fait grand état. Et dans les accords de principe initiaux, la compagnie Stornoway, en retour des droits qu'on lui donne, achetait pour 174 millions de dollars d'électricité d'Hydro-Québec, ce qui aurait justifié la construction d'une petite centrale dans cette région du Québec. Or, on vient d'apprendre, et c'est le journal Les Affaires qui nous l'apprenait récemment, que la dite compagnie, elle, estime qu'elle a intérêt à revenir à son hypothèse initiale, qui est d'utiliser du diesel. Alors là, on perd sur deux tableaux. L'électricité est une énergie propre qui n'ajoute pas à l'effet de serre. On revient au diesel, dont tout le monde connaît les effets sur le climat. Et là, encore en parenthèse, on n'a pas encore tenu compte du climat. Mais pour mieux montrer encore la complexité de tout ça, actuellement, les métaux précieux comme le platine, le palladium de la famille du platine sont très recherchés. Pour une des raisons pour lesquelles ils sont recherchés, c'est qu'on s'en sert pour fabriquer les pots catalytiques des voitures. Si nos voitures ne polluent plus, polluent moins qu'avant, c'est parce que General Motors, au début des années 70, a obtenu un brevet pour fabriquer des catalyseurs à l'aide de ces métaux rares. Alors, et c'est une question qui me touche particulièrement parce que j'ai très bien connu le grand biologiste américain qui était à l'origine du débat sur la pollution par les autos, René Dubos. Je pense qu'il serait un peu attristé aujourd'hui de constater que on va polluer l'atmosphère à grande échelle pour pouvoir se procurer ces métaux initialement prévus pour dépolluer les villes. Ça vous donne une idée de la complexité de la situation.